Daniel, Pape été. Ouvrez les guillemets. Lolo, tu as entendu que Inarani Delongeau devenait la chargée de com du sénateur Touhéyava. C'est n'importe quoi, non? Bonjour Daniel, bonjour à tous. La nouvelle polémique que voilà qui agite le web local équivaut des commentaires énervés de plein d'internautes fans de Inarani qui d'un coup, parce qu'elle devient l'attachée de communication du sénateur Touhéyava, s'autorisent des commentaires déplacés avec des phrases qui claquent comme des sanctions et sonnent le delà de leur admiration pour notre Miss quand ça ne dérape pas tout simplement vers l'insulte gratuite. S'il y a du n'importe quoi dans cet épiphénomène, c'est bien dans les commentaires justement qui démontrent une nouvelle fois l'aspect détestable des réseaux sociaux qui permettent une véritable curée, un véritable lynchage, le plus souvent sous couvert de pseudo et d'anonymat, donc dans la plus grande lâcheté. Non mais c'est quoi cette manie de tout commenter à tout prix? On en arrive à un point où il y aura plus de commentaires et de buzz sur la robe d'une chanteuse ou une anecdote sur une Miss que sur une décision d'un gouvernement qui fait passer un texte visant à permettre la saisie des minima sociaux chez les personnes âgées. Les valeurs sont complètement éclatées. Et concernant Inarani, en quoi ça peut bien troubler le quotidien des Polynésiens qu'elle ait pris cette décision? Même si on n'est pas obligé d'être fan de notre jeune sénateur ex-avocat ayant quitté le métier par la petite porte, pourquoi reprocher cette décision à notre Miss? Parce qu'on a franchement la regrettable impression qu'aux yeux de certains, elle vient de signer un pacte avec le diable, qu'elle vient de passer dans un improbable camp ennemi. D'abord, pour une fois, je comprends parfaitement Richard Touhéyava, autant je n'arrive pas à le suivre dans sa défense partisane et obsessionnelle de la réinscription de la Polynésie sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser, autant je suis totalement en phase avec lui quand il propose à Inarani Delongeau de devenir sa chargée de com. Car je suis sûr qu'il y a des Miss à qui on n'aurait jamais eu l'idée de proposer ça. Mais dans le cas de Inarani, on a eu de nombreuses occasions de constater qu'elle était super à l'aise dans les médias, qu'elle était cultivée et que cerise sur le gâteau, elle avait toujours cette petite pointe d'humour pour venir sublimer son sourire. Et Touhéyava ne lui a pas proposé ce job uniquement pour la gestion de ses colliers de choupa choups, mais pour sa communication, car peut-être doit-il sentir que son blason sénatorial est un peu terne et nécessite urgemment d'être redoré. Donc, qui de plus compétent, efficace et agréable que Inarani, ambassadrice incontestée du Fénois, dont on sait par ailleurs qu'elle se destine évidemment à une carrière de mannequin et qu'entre 2 séances de travail au Palais du Luxembourg, où elle ne devra sûrement pas faire 8 heures par jour, elle volera de casting en casting. Dans le marasme ambiant où le quotidien est souvent composé de faits divers glauques, d'économies au ralenti et d'infos judiciaires scandaleuses impliquant des politiciens, Inarani reste le symbole de la jeune Polynésienne dynamique, dégourdie, cultivée, qui réussit, de la Polynésie qui s'exporte et qui gagne. Alors, comme le disait dans une vidéo devenue mondialement célèbre une fan désespérée de Britney Spears qui défendait son idole aux prises avec les médias hystériques, je dirais en conclusion, laissez Inarani tranquille, leave Inarani alone.